Voilà. Rebonjour à tout le monde et on va commencer avec la deuxième présentation de la journée. Maintenant de la main de mon product manager Ivan Leboski. Un grand applaudissement s'il vous plaît. Bonjour à tous. Alors déjà, merci d'être là aujourd'hui, d'avoir bravé le mauvais temps et la grève des transports pour être avec nous pour cet événement Synology 2020. Je suis très content d'être aujourd'hui avec vous pour vous présenter la deuxième du coup présentation, dans laquelle on va rentrer un peu plus en détail, notamment sur tous les services de cloud. Alors, on l'a vu dernièrement, avec Synology, on veut créer un monde meilleur à l'aide de vos données. Et comme l'a précisé mon collègue Mehdi dans la première présentation, une des solutions qu'on essaie de mettre en avant, c'est la possibilité d'analyser vos données et de vous apporter une solution avant même que vous rencontriez un problème. Cette philosophie, on aimerait également l'appliquer au monde du stockage local. Alors pourquoi est-ce que je parle du monde du stockage local? Puisque c'est un monde que vous connaissez bien sûr très bien, mais qui connaît quelques limites. Alors quelles sont les limites? J'imagine que vous les connaissez également tous. Lorsque vous avez du stockage local sur site, vous avez nécessairement une capacité de stockage qui est limitée. C'est-à-dire que si vous avez besoin, notamment, d'augmenter la taille de votre stockage, vous devez généralement remplacer tous vos disques durs au sein de votre RAID. De plus, lorsque vous rencontrez un sinistre sur votre site de production, vous avez des procédures de recouvrement, justement en cas de sinistre, qui peuvent être un peu longues. Et si vous faites de la synchronisation entre différents sites, vous avez également des limites qui sont en place, avec notamment du stockage qui est dédupliqué entre vos différents sites, ce qui peut être peu efficace en termes d'espace. Et bien sûr, vous pouvez également rencontrer des limites en termes de bande passante sur votre site central. Alors comment est-ce que Synology va pouvoir répondre à ces limites et vous offrir une solution qui va au-delà de ce qu'on propose actuellement? Eh bien c'est très simple et ça se résume en deux mots. C'est le stockage hybride, une expérience de stockage hybride proposée par Synology. Alors qu'est-ce que le stockage hybride? C'est bien sûr la fusion à la fois du stockage local et de ses avantages. On a donc cette notion de possession de vos données et de confidentialité, puisque vos données sont stockées localement sur votre NAS, et bien sûr des performances qui sont très importantes dans ce stockage local. Et on a à côté les avantages du stockage sur le cloud, avec notamment une flexibilité accrue, puisque sur le cloud, vous pouvez très facilement modifier votre espace de stockage en fonction de vos besoins, une facilité d'utilisation, une disponibilité de vos données qui est accrue, et bien sûr une maintenance qui est quasiment inexistante, puisque tout est géré à distance par votre fournisseur de cloud. Et finalement, qui mieux que Synology pour vous proposer ce genre de solution, puisque nous sommes déjà un expert du stockage local, et nous avons en plus une structure de cloud déjà en place, qui est Synology C2. Alors je suis fier aujourd'hui de vous présenter la première expérience de cloud hybride de Synology, qui est Synology Hybrid Share. Alors qu'est-ce que Synology Hybrid Share? Bien, on va voir ça très rapidement. En réalité, le concept est vraiment très simple. Vous avez votre NAS, et sur ce NAS, vous avez un dossier partagé. Sauf que ce dossier partagé, au lieu d'être hébergé en local sur votre NAS, il est hébergé sur le service de cloud Synology C2. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour un utilisateur classique? Est-ce qu'il y a une différence entre Hybrid Share et entre un dossier classique? La réponse est non. Les dossiers Hybrid Share peuvent être utilisés de la même manière qu'un dossier partagé classique. Ils peuvent être accédés par utilisateur via SMB, via NFS, via AFP, comme si c'était un dossier local de votre NAS. Alors, comment est-ce que Hybrid Share vous permet de résoudre les limites dont on a parlé précédemment? On va revenir sur ces limites. On a d'un côté la capacité de stockage qui est limitée. Alors, comment est-ce que Hybrid Share va vous permettre de gérer ce souci? Eh bien, c'est très simple. Nécessairement, puisque vos données sont stockées, non pas en local sur votre NAS, mais sur Synology C2, vous pouvez, en fonction de vos besoins, étendre la taille de vos dossiers Hybrid Share pour répondre à vos besoins de stockage. Et là, vous allez sûrement me dire, mais après tout, si tous mes fichiers sont stockés en ligne, quel est l'avantage? Où est la partie locale? Puisque pour l'instant, tous les fichiers sont stockés en ligne sur le cloud. Eh bien, on a bien sûr une réponse à cette question, et cette réponse, c'est le cache local. En effet, vous allez avoir d'un côté vos données qui sont stockées sur Synology C2, et vous aurez sur votre NAS la possibilité de créer un cache local que vous pourrez bien sûr entièrement personnaliser en termes de taille. Et qu'est-ce que va faire ce cache local? Il va automatiquement synchroniser sur votre NAS les fichiers auxquels vous accédez souvent.
Cela vous garantit donc de pouvoir accéder à ces fichiers avec la même rapidité que votre LAN d'habitude. On voit donc que l'on a ici une facilité d'expansion, tout en conservant les performances du stockage local que beaucoup d'utilisateurs apprécient. Je vais à présent vous faire une petite démonstration d'Hybrid Share. Alors on va déjà dans un premier temps créer un nouveau dossier Hybrid Share ensemble. Donc je vais me rendre dans le panneau de configuration, dans la section dossier partagé. Et vous allez le voir, à côté de l'option classique dossier partagé qu'on peut retrouver habituellement sur NAS, on a une option Hybrid Share. On va donc créer un nouveau dossier Hybrid Share. Je vais donc ensuite, bien sûr, me connecter à mon compte Synology C2. Vous pouvez voir ici que j'ai 2 Teraoctets de stockage disponibles sur C2. Je vais nommer mon dossier Synology France. Imaginons que c'est un dossier pour une filiale de Synology comme la France. Et je peux ensuite, bien sûr, choisir la taille de mon cache local, c'est-à-dire la quantité de données qui sera synchronisée localement sur mon NAS. Je vais maintenant créer ce dossier partagé Hybrid Share. Et vous avez bien sûr, comme c'est C2, la possibilité de chiffrer entièrement vos données avant même qu'elles soient envoyées sur le cloud. Je vais donc maintenant valider la création de ce dossier partagé. Et comme vous pouvez le voir, il apparaît tout de suite. Je dispose donc de 2 Teraoctets de données sur mon compte C2 et mon cache local, donc la quantité de données qui sera synchronisée localement sur mon NAS, est donc de 10 gigas. On peut le voir maintenant, j'ai mis quelques dossiers et quelques fichiers sur mon NAS. Et si je me rends dans les propriétés, je peux voir que j'ai 50 gigaoctets de données présents sur Synology C2. En revanche, vous vous souvenez, on a un cache local de 10 gigas. Donc si je me rends dans le gestionnaire de stockage, vous le verrez maintenant, la quantité de données effectivement présentes sur mon NAS en local est bien sûr de 10 gigaoctets. Cela nous permet donc de synchroniser facilement uniquement les fichiers dont vous avez besoin, en garantissant que bien sûr le reste des fichiers pourront être accédés via le cloud et donc via Internet. Un deuxième aspect qu'on avait évoqué était les procédures longues en cas de sinistre. En effet, qui n'a jamais connu ce genre de scénario? Vous avez un site de production avec un NAS et l'ensemble de vos données, et là, ça peut être un incendie, ça peut être une panne matérielle, et vous vous rendez compte que vous n'avez plus rien, vous n'avez plus de données. À ce moment-là, vous avez généralement une option qui est de restaurer les différents fichiers que vous aviez sauvegardés auparavant. Cette procédure peut néanmoins prendre du temps, puisqu'il s'agit de restaurer tous vos fichiers. Avec Hybrid Share, la problématique est tout de suite beaucoup plus facile à prendre en charge. Et je vais également vous faire une petite démonstration. J'ai créé sur mon NAS, en plus du dossier Synology France, d'autres dossiers Hybrid Share, afin de simuler un cas d'usage qui soit plus réel. Ce que je vais faire à présent, c'est que je vais me connecter sur un second NAS et je vais aller restaurer tous mes dossiers partagés Hybrid Share. Alors comment est-ce que je vais faire ça? Eh bien c'est très simple. Vous vous souvenez peut-être, mais on a mentionné précédemment qu'avec DSM7, votre configuration allait être automatiquement sauvegardée sur votre NAS et sur votre compte Synology. Eh bien, les dossiers Hybrid Share font partie de cette configuration. Et lorsque vous restaurez votre configuration, vous allez également restaurer tous vos dossiers Hybrid Share et rendre ces dossiers et ces fichiers accessibles instantanément. Petite démonstration. Je me rends sur un second NAS sur lequel j'aimerais restaurer la configuration de mon précédent NAS. Comme vous le voyez, ce NAS est entièrement vierge, il n'y a pas de données dessus. Ça pourrait être par exemple un NAS de remplacement. Je me rends à présent dans la partie mise à jour et restauration. Je vais pouvoir restaurer la configuration que j'aurais récupérée préalablement sur mon précédent NAS, et je pourrais également, dans DSM7, le faire via mon compte Synology. Je vais choisir tout, puisque je peux restaurer l'ensemble de ma configuration, et je vais à présent lancer la restauration. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais restaurer non seulement les utilisateurs, mais également les permissions, tous les comptes associés aux différentes personnes sur les NAS, ainsi que, vous le voyez maintenant, les différents dossiers Hybrid Share qui sont liés sur mon NAS. Et comme vous pouvez le voir, c'est un processus qui est extrêmement rapide, puisque en moins de 20 secondes, je vais pouvoir restaurer entièrement mon NAS et mes dossiers Hybrid Share. Vous pouvez donc le voir maintenant, on se rend dans Dossier partagé et on retrouve tous les dossiers que j'avais créés précédemment. Et bien sûr, si on se rend dans File Station, on pourra tout de suite trouver ces fichiers qui sont pour l'instant stockés sur Synology C2 et qui vont ensuite être graduellement synchronisés sur votre cache locale afin d'améliorer les performances d'accès. Donc on l'a vu, avec Hybrid Share, vous pouvez très facilement récupérer l'ensemble de vos fichiers, puisque vous pouvez vous reconnecter à votre dossier Hybrid Share depuis un autre NAS,
et vous pouvez très facilement restaurer votre NAS et votre configuration, car HybridShare fait partie de la configuration de votre NAS. Cela vous offre donc une option supplémentaire en cas de sinistre qui vous permettra très rapidement de restaurer vos fichiers importants. Alors là, j'imagine que vous allez me poser une question particulière, à savoir, j'ai remarqué que finalement, on est connecté avec 2 NAS à la fois sur le même dossier HybridShare. Qu'est-ce qui se passe si je modifie un fichier ou un dossier sur un des NAS? Est-ce que ce sera synchronisé sur le deuxième NAS? La réponse est bien sûr oui, puisque HybridShare n'est pas seulement une solution de gestion de fichiers dans le cloud, ça peut également être une solution de synchronisation de fichiers entre différents sites. On l'a mentionné précédemment, lorsque vous faites de la synchronisation multisite, vous pouvez rencontrer certaines limites, notamment lorsque vous faites du multisite et que vous avez un NAS central avec beaucoup de données et un NAS secondaire avec du stockage qui peut être en doublon. Alors, qu'est-ce que j'entends par du stockage en doublon? Eh bien, reprenons une architecture de synchronisation classique. Vous le voyez ici, on a, dans le cas de Synology, par exemple, un NAS dans notre maison mère à Taïwan sur lequel nous avons 6 téraoctets de données. Si l'on souhaite synchroniser ces données sur un NAS d'une filiale, eh bien, il faudra bien sûr impérativement synchroniser l'ensemble des 6 téraoctets de données sur chaque autre NAS. Cela peut poser un souci, puisqu'en effet, normalement, les NAS des différentes filiales sont de plus petite envergure que celui d'une NAS centrale. Et je n'ai donc pas nécessairement besoin ou la capacité de synchroniser ces 6 téraoctets de données. Maintenant, si on prend l'organisation d'HybridShare, c'est tout de suite entièrement différent. Comme vous le voyez ici, on a nos 6 téraoctets de données qui sont synchronisés dans le cloud directement dans Synology C2. Et au niveau du schéma de synchronisation, vu que le cache local peut être entièrement personnalisé par taille sur chaque NAS, je peux donc choisir la taille du cache local sur chaque NAS en fonction de ses capacités de stockage. Et bien sûr, contrairement à de la synchronisation classique, ici, le fait que nous n'ayons pas toutes les données synchronisées localement ne veut pas dire que nous ne pourrons pas y accéder. Au contraire, vu que tous ces fichiers sont également stockés sur le cloud, vous pourrez bien sûr y accéder via Internet à n'importe quel moment. Vous avez donc une solution de synchronisation de données qui est à la fois flexible et aussi extrêmement efficace. En effet, une autre limite que l'on retrouve en cas de synchronisation multisite, ce sont les échanges de fichiers peu efficaces. Et finalement, quand on y pense, c'est assez normal, puisque dans une organisation de synchronisation classique, vous avez un NAS central avec une bande passante centrale, et tous les NAS clients vont se connecter à ces bandes passantes centrales et synchroniser des fichiers avec le NAS central. Nécessairement, cela nécessite une bande passante qui puisse suivre tous ces échanges et ces transferts de fichiers, en plus de la charge de travail habituelle qui passe du coup par cette bande passante. Maintenant, avec HybridShare, encore une fois, le modèle est entièrement différent, puisque les NAS clients ne se connectent plus du coup au NAS central et n'utilisent plus la bande passante d'une NAS centrale, mais se connectent à Synology C2, ce qui va du coup limiter la bande passante qui est utilisée sur le site principal en garantissant des échanges de fichiers qui sont très rapides. C'est ce qui nous permet, avec HybridShare notamment, de vous envoyer des notifications d'utilisation de fichiers en direct. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons que quelqu'un souhaite ouvrir un fichier dans une filiale, et vous avez déjà quelqu'un dans la maison mère qui a ce fichier ouvert. Eh bien, vous aurez une notification qui vous indique « ce fichier est actuellement ouvert par quelqu'un » et vous pourrez donc attendre que cette personne ait terminé ses modifications et ensuite travailler sur ce fichier. Puisque dans un schéma de synchronisation classique, c'est le dernier qui modifiera le fichier qui prendra le précédent sur toute la synchronisation. Alors encore une fois, une petite démonstration de la puissance d'HybridShare. J'ai ici sur la gauche, un NAS local qui est donc dans nos bureaux français, et ici un deuxième NAS qui est dans une de nos filiales. Ce que je vais faire, c'est que je vais transférer des fichiers sur ce nouveau NAS, 12 fichiers en l'occurrence. Et ce qu'on va voir, c'est que les fichiers vont immédiatement, via HybridShare, apparaître ici. Vous pouvez le voir, ils apparaissent instantanément dans la liste des fichiers. Je vais maintenant simplement rafraîchir pour les remettre dans l'ordre, et je peux dès à présent commencer à utiliser ces fichiers sur le second NAS, par exemple en ouvrant une image. HybridShare est donc non seulement une solution de gestion de fichiers dans le cloud, mais également une solution de synchronisation de fichiers qui est à la fois efficace et facile à mettre en place. On le voit donc, avec HybridShare, nous allions les avantages du NAS local, donc du stockage local sur votre NAS Synology,
puisqu'on retrouve cette notion de sécurité et de confidentialité des données, et bien sûr la rapidité du stockage local via le cache local que vous pouvez paramétrer. Et malgré tout, on conserve les avantages du stockage dans le cloud, avec bien sûr d'un côté la disponibilité permanente de vos données, les possibilités d'expansion qui sont virtuellement illimitées pour tous vos besoins de stockage, même ponctuels, et bien sûr l'impact sur la bande passante est bien moindre dans le cas d'Hybrid Share, puisque les échanges de fichiers ne passent plus tous par la bande passante du site central. Nous sommes donc convaincus qu'Hybrid Share sera non seulement une solution Synology qui va vous apporter beaucoup, mais qui va également modifier la manière dont on approche aujourd'hui la gestion du stockage en apportant au stockage local tous les avantages du stockage dans le cloud. Et puisqu'on mentionne le cloud, j'imagine que vous le savez tous, mais nous avons une plateforme de cloud dédiée qui est Synology C2 et par laquelle nous utiliserons également Hybrid Share. Et on a, disons, une limite sur cette plateforme de cloud. Cette limite concerne nos revendeurs. En effet, beaucoup de gens m'ont approché et m'ont dit « J'aimerais bien pouvoir revendre le service Synology C2 à mes clients. » Et aujourd'hui, c'est impossible, puisqu'on a un modèle qui va de Synology au client final. Eh bien, si vous êtes revendeur et que vous souhaitez ajouter C2 à votre portfolio, ce sera bientôt possible grâce au portail partenaire Synology C2. Alors, qu'est-ce que le portail partenaire Synology C2 ? Eh bien, c'est très simple. Comme vous le voyez, c'est une interface qu'on voit ici, qui est dédiée aux revendeurs et aux fournisseurs de services et qui leur proposeront de devenir partenaires de Synology pour revendre le service C2 à leurs clients en fonction de leurs besoins. Alors, le portail partenaire Synology C2 est une nouveauté que nous sommes actuellement en train de tester avec certains revendeurs avec qui nous travaillons, notamment dans le programme partenaire, et qui devrait voir le jour normalement d'ici la fin d'année. Si vous avez plus de questions sur ce portail partenaire C2, n'hésitez pas à venir me voir après la présentation ou à passer au stand de backup sur lequel je serai très probablement. On a parlé d'Hybrid Share. On a expliqué que Hybrid Share pouvait devenir une de vos solutions de synchronisation de fichiers. Et puisqu'on parle de synchronisation de fichiers, j'imagine que vous avez tous pensé à la même chose, à savoir Synology Drive, bien sûr, qui est l'outil de collaboration et de synchronisation de fichiers qui fonctionne à tous les niveaux. Au cours de l'année dernière, nous avons lancé une nouvelle version de Synology Drive, qui est Synology Drive 2.0. Cette nouvelle version a apporté beaucoup de modifications, et notamment une fonctionnalité qui était attendue par beaucoup de personnes, et qui était la synchronisation à la demande, on-demand sync, qui vous permettait de choisir quel dossier vous allez synchroniser localement sur votre PC, et pouvoir ensuite utiliser ces fichiers, même hors connexion. Nous avons amélioré on-demand sync, et nous sortirons bientôt une nouvelle version d'on-demand sync, qui sera donc logiquement on-demand sync 2.0, et qui va améliorer l'expérience utilisateur lors de l'utilisation de cette fonctionnalité. Alors, qu'est-ce que j'entends par amélioration de l'expérience utilisateur ? Eh bien, si vous avez déjà utilisé Drive, vous savez qu'il faut d'abord se connecter à son NAS, puis ensuite configurer les différents dossiers que vous souhaitez synchroniser, et si vous avez les dossiers qui s'ajoutent, il faut également les ajouter manuellement à chaque fois. Maintenant, ce sera beaucoup plus simple. Avec On-Demand Sync 2.0, il vous suffira de vous connecter à votre NAS une seule fois. Vous aurez l'ensemble de vos dossiers qui apparaîtront ici. Et si jamais vous avez plus de dossiers qui sont créés ensuite, ils apparaîtront également automatiquement. Cela vous permettra d'avoir une expérience qui sera bien sûr optimisée. Et ce sera donc plus facile pour une entreprise et donc pour vos collaborateurs de mettre en place un système d'échange de fichiers efficace. On-Demand Sync 2.0 sera bien sûr proposé sur Windows. Et nous avons aussi eu beaucoup de demandes pour porter On-Demand Sync sur Mac. Donc, utilisateurs de Mac, vous pouvez vous réjouir, puisque On-Demand Sync 2.0 sera également disponible pour vous. Avec cette solution, nous souhaitons avec vous construire une stratégie de partage de fichiers qui vous permettra de gérer vos fichiers d'une manière plus sécurisée. Et c'est pour cela qu'avec la nouvelle version de Drive, nous avons appliqué des nouveaux éléments, et notamment sur tout ce qui est sécurité. Alors, qu'est-ce que j'entends par sécurité ? Eh bien, il s'agit notamment du contrôle des différents partages des fichiers. En effet, vous avez, dans la nouvelle version de Drive, la possibilité de créer des règles de partage qui doivent être automatiquement mises en place au sein de votre entreprise. Ces règles peuvent être, par exemple, l'obligation de créer un mot de passe lorsque vous échangez un fichier avec l'extérieur, ou forcer vos utilisateurs à mettre en place une durée de validité
pour les liens de partage afin d'assurer que, quoi qu'il en soit, vos données seront toujours protégées. Nous avons également modifié les différents logs afin de vous donner plus de pouvoir et plus de contrôle sur l'ensemble de vos fichiers. Et je pense que finalement, le meilleur moyen de vous montrer cette nouvelle fonctionnalité, c'est avec une petite démonstration. Imaginons que je travaille chez Synology, ce qui n'est pas très dur vu que c'est effectivement le cas, et que je travaille sur un projet top secret qui concerne C2. Ça aurait très bien pu être, par exemple, HybridShare que j'ai présenté juste avant. Je travaille sur un nouveau paquet. C'est donc un projet top secret. Et tout d'un coup, un journaliste arrive et me dit « J'ai pu tester votre nouvelle application, elle est vraiment pas mal, mais j'aurai des retours. » On le remercie, mais on se demande néanmoins comment est-ce que cette personne a pu arriver à obtenir ce genre d'informations alors qu'elles sont censées être top secrètes. Étant administrateur IT, je vais donc me rendre dans Drive et aller rechercher d'où vient la cause de ce problème. Pardon, on va revenir en arrière. Je vais donc pouvoir me rendre dans la console d'administration de Drive et aller faire une recherche dans les logs de Drive. Comme vous le voyez, vous avez également une nouvelle interface qui est encore une fois plus claire et qui vous offre une expérience utilisateur optimisée. On se rend dans les logs et vous avez donc ici une liste des différentes activités qui se sont passées sur votre NAS. Et on a également une nouvelle barre de recherche avancée qui vous permet très facilement de retrouver des événements importants. Je vais donc chercher ici, par mots-clés, pour C2, puisque mon projet concerne C2. Et je vais ensuite pouvoir filtrer différents événements en fonction de ce que je recherche. Ici, il s'agit probablement d'un lien qui a été partagé alors qu'il n'aurait pas dû l'être. Je vais donc regarder qui a changé les permissions d'accès aux différents liens de partage. Je vais à présent pouvoir lancer la recherche, et comme vous le voyez, je vois qu'un utilisateur, qui s'appelle Ivan, par hasard c'est le même nom que moi, a échangé et a modifié les permissions d'accès d'un fichier SPK concernant un projet C2. Cela me permet donc d'identifier en quelques clics d'où vient éventuellement la fuite de données et de pouvoir ensuite traiter ça en interne en discutant avec l'employé. Vous le voyez, avec ces nouveaux outils, nous avons à présent une manière pour les entreprises de contrôler la manière dont elles accèdent et dont elles partagent leurs fichiers avant même que ce partage ait lieu, grâce à la création de règles par défaut. Pendant le partage, puisque vous pouvez toujours bien sûr surveiller en direct quels dossiers sont partagés, mais également après que le partage ait eu lieu, puisque vous pouvez, grâce au log, retrouver différentes informations sur les partages qui ont eu lieu au sein de votre entreprise. On l'a vu, Drive va donc devenir un portail unique pour l'accès à vos fichiers. Voilà, vous allez me dire, un portail unique, c'est intéressant, mais vous venez de présenter HybridShare. Alors finalement, ce ne sera pas vraiment un portail unique. Eh bien, la réponse est si, puisque nous avons bien sûr intégré ensemble HybridShare et Synology Drive. Alors encore une fois, comment est-ce que ça va fonctionner? Eh bien, c'est très simple. Vous avez le schéma classique où on a un dossier partagé qui est hébergé du coup sur C2 via HybridShare. Eh bien, Drive sera capable de se connecter directement à Synology C2 pour récupérer les informations et synchroniser bien sûr localement vos fichiers et vos dossiers sur vos PC ou sur vos Mac via On-Demand Sync 2.0. Et bien sûr, un des avantages supplémentaires d'utiliser Drive avec HybridShare, c'est que non seulement vous protégez la bande passante en cas de synchronisation, mais vous protégez également votre bande passante externe. En effet, lorsque vous avez des employés à l'extérieur, ils vont encore une fois centraliser tous leurs besoins de bande passante, donc de téléchargement et téléversement de fichiers, via Synology C2, ce qui, encore une fois, vous permet de libérer la bande passante de votre site principal afin de pouvoir vous focaliser sur d'autres activités. On peut le voir maintenant, avec HybridShare, un schéma d'entreprise classique peut se dégager. Vous avez donc toujours connecté à Synology C2 votre site central, qui pourra travailler soit via SMBNFS, soit en utilisant Drive, les sites secondaires, qui pourront avoir leur NAS dédié, toujours avec HybridShare, qui auront donc une stratégie de synchronisation optimisée. Et on aura les employés externes qui pourront, grâce au client sur Drive, qui sera disponible sur PC et sur Mac via le portail web de Drive et via les applications mobiles, accéder aux fichiers HybridShare partout et n'importe où. Nous espérons donc, et nous savons, que HybridShare vous offrira une expérience révolutionnaire en termes de gestion de fichiers. Et j'aimerais à présent changer un petit peu de registre, puisque j'ai une statistique à vous présenter qui est très intéressante.
La moitié des personnes qui possèdent un NAS Synology gèrent leurs photos avec justement une solution de gestion de photos Synology. Alors ces solutions, vous les connaissez très certainement. On a d'un côté PhotoStation qui est plutôt dédié aux professionnels, avec un tri qui se fait par dossier et des possibilités de partage avancées. Et de l'autre côté, on a Moments qui est plutôt dédié aux particuliers, avec un tri chronologique façon timeline et bien sûr la reconnaissance via intelligence artificielle des personnes, des sujets et des lieux. Ce qu'on m'a souvent dit, c'est est-ce que finalement ce ne serait pas possible d'avoir les avantages de Moments dans PhotoStation et les avantages de PhotoStation dans Moments? Si un jour vous vous êtes posé cette question, nous avons une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Vous pouvez applaudir, effectivement. Donc, vous l'aurez compris, à travers cette vidéo punchy, on a voulu vous présenter aujourd'hui notre nouvelle solution de gestion de photos qui s'intitule tout simplement Synology Photo. Alors, Synology Photo, vous l'aurez également compris à travers la vidéo, va permettre de mettre ensemble les avantages de Moments et les avantages de PhotoStation en vous proposant une seule application dédiée à la fois aux usages professionnels et aux usages personnels. Vous bénéficierez en effet du tri avancé par dossier qu'on retrouvait dans PhotoStation, ainsi que des fonctions de collaboration, et vous l'auriez peut-être noté dans la vidéo, la possibilité de créer des tags personnalisés afin de retrouver ensuite facilement les photos que vous avez taguées. Et pour les particuliers, on retrouve également tous les avantages de Moments, puisque vous avez le tri chronologique façon timeline, la prise en charge des live photos d'Apple, et bien sûr la reconnaissance de visages, de sujets et de lieux, qui sera propulsée par l'intelligence artificielle. Et puisqu'on parle d'intelligence artificielle, il y a également un autre domaine dans lequel nous avons mis en œuvre une action justement d'intelligence artificielle afin d'augmenter la puissance de nos solutions. Vous le savez sûrement déjà, je parle de la vidéosurveillance. Si vous avez suivi un petit peu les différentes sorties de Synology récemment, vous avez probablement noté que nous avons un nouveau produit dédié à la surveillance qui est propulsé par une carte graphique dédiée et qui vous permet donc de faire de l'analyse poussée sur site. Je parle bien entendu du DVA 3219, notre nouveau NVR qui est donc un produit dédié à la vidéosurveillance et qui vous permet donc automatiquement et sans avoir besoin de système de cloud de gérer l'ensemble de vos vidéos et de votre surveillance vidéo en utilisant les fonctions avancées de la détection de personnes et de sujets. Alors, on a beaucoup travaillé sur ce DVA au cours de la dernière année, notamment en termes de logiciels, puisque ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait dans le monde réel beaucoup de défis en termes de vidéosurveillance, et notamment sur une des fonctionnalités que nous mettons le plus en avant sur le DVA 3219, qui est le décomptage de passants. Faisons un petit comparatif avec d'autres logiciels de caméra haut de gamme. Vous pouvez le voir ici, compter des passants, ça peut paraître assez facile de premier abord, mais en réalité, déjà, d'une part, c'est assez compliqué en termes de logiciel, et en termes matériels, il faut la puissance pour faire ce genre d'analyse. Si on compare avec un logiciel d'une caméra haut de gamme, vous le voyez ici, si des personnes sortent au milieu de cette zone, ils ne sont pas nécessairement détectés. Si plusieurs personnes passent en même temps, ils ne sont pas nécessairement détectés. Chez Synology, nous avons voulu assurer une précision maximum du comptage de personnes,
Et c'est pour cela que, si on compare avec le DVA 3219, vous le verrez, nous avons affiné la zone de recherche qui va compter les personnes, afin d'assurer que, même si plusieurs personnes passent en même temps ou sortent à la proximité de cette zone, ils seront toujours comptés correctement. On a également d'autres défis dans le monde réel. Et si vous avez pris le RER ou le métro ce matin, vous le savez très probablement. Mais lorsqu'il y a beaucoup de personnes dans une toute petite zone, ça peut tout de suite être très compliqué pour compter justement ce nombre de personnes. De même, on a également des défis en termes de reconnaissance. Par exemple, lorsqu'une personne porte une valise avec elle, qui, de haut, alors effectivement pour un humain normal, c'est facile de comprendre que ça c'est une valise, mais pour une intelligence artificielle, ça va être quelque chose qui doit être évalué et appris. Avec les améliorations logicielles que nous avons apportées au DVA 3219, nous sommes aujourd'hui capables de fournir 97% de précision sur le décomptage des passants. Et nous avons pour cela mené une grande étude de cas au sein d'un centre commercial à Taïwan. Et comme vous pouvez le voir ici, même lorsqu'on a plusieurs personnes qui passent en même temps sur cet escalator, on parle d'un flux qui est quasiment ininterrompu de personnes, le DVA 3219 va toujours compter ces personnes une à une sans aucun souci. Ce chiffre de 97% nous permet aujourd'hui de vous offrir une solution complète et efficace pour tous vos besoins de comptage. Alors ces besoins, ça peut être par exemple pour une boutique qui a besoin d'évaluer l'efficacité d'une action promotionnelle, ou pour un événement qui cherche à savoir combien de personnes ont participé à cet événement. Et bien sûr, nous avons appliqué ce savoir-faire en termes de logiciel et en termes de deep learning à l'ensemble des fonctionnalités du DVA 3219. Ces fonctionnalités, vous les connaissez peut-être déjà. Nous avons notamment mis l'accent sur la détection de mouvements qui est profonde, donc Deep Motion Detection, afin de garantir que, vous le voyez en bas, vous avez des mouvements parasites qui apparaissent ici. Avec le Deep Motion Detection activé, vous pouvez le voir ici, les branches ne sont pas du tout détectées par le NAS. Cela nous permet donc d'assurer que nous reconnaissons bien les mouvements les plus importants lorsque nous analysons vos vidéos de vidéosurveillance. Ça nous permet également, bien sûr, de ne vous envoyer des alertes que en cas de réels soucis et pas uniquement si vous avez une feuille qui est passée devant votre caméra. La deuxième fonctionnalité, c'est la détection d'intrusion. Alors, en soi, c'est assez simple comme concept. On a une ligne qui est tirée à un endroit qui est décidé par l'utilisateur. Et si quelqu'un passe au-dessus de cette ligne, le NAS va automatiquement reconnaître qu'il y a une intrusion dans une zone et va pouvoir vous envoyer une notification. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec le deep learning, nous sommes capables de savoir si c'est une personne ou un animal qui a traversé cette zone. Nécessairement, si un chat pénètre sur votre propriété en passant au-dessus d'un mur, c'est tout de suite beaucoup moins grave que si c'est un voleur. Nous sommes donc aujourd'hui capables de ne vous envoyer des alertes qu'en fonction des dangers que pourrait représenter une personne sur votre propriété. Et enfin, la troisième fonctionnalité, c'est la zone de non-inactivité, qui, derrière ce nom un peu barbare, cache un concept assez simple. Dès qu'un objet s'arrête dans une zone donnée, il va être détecté. Alors que si un autre objet passe dans cette zone sans s'arrêter, il ne sera par contre pas détecté. Ça va être le cas, comme vous voyez, de cette moto qui est passée et qui n'a donc pas été détectée. Alors cette fonctionnalité est très utile, notamment si vous devez surveiller un espace particulier, par exemple une sortie d'un parking, afin de s'assurer qu'il n'y a personne qui bouche la sortie de ce parking, et pouvoir également détecter si c'est une voiture qui bloque la sortie. À ce moment-là, il suffit d'aller voir le propriétaire et lui demanderait de déplacer la voiture, ou si c'est une personne, par exemple, qui peut avoir fait un malaise devant la sortie et qui nécessite donc une attention immédiate. Nous espérons que ces fonctionnalités boostées par l'intelligence artificielle vous permettront d'élever votre niveau de vidéosurveillance au niveau supérieur. Et bien sûr, puisqu'on parle de surveillance, que serait Surveillance Station et le DVA 3219 sans DSCAM, notre application mobile? Nous sommes aujourd'hui fiers de vous annoncer que nous avons plus de 260 000 utilisateurs actifs par mois sur DSCAM. Alors on parle bien d'utilisateurs actifs, Ce n'est pas juste des gens qui ont téléchargé l'application, ce sont des gens qui vont régulièrement, au moins une fois par mois, consulter le flux de leur caméra via DSCAM. Alors qu'est-ce qu'on a préparé cette année pour DSCAM? On a voulu se focaliser sur l'amélioration des performances et l'optimisation de votre expérience pour assurer que vous passerez le moins de temps possible sur DSCAM. Alors, on parle d'amélioration des performances. Pour cela, je vais faire référence principalement à l'accélération matérielle qui est désormais possible sur les téléphones Android et iOS. Cela nous permet donc d'accélérer les différents flux vidéo afin d'assurer qu'ils seront lus de manière fluide sur l'ensemble de vos appareils.
Cette fonctionnalité nous permet également de mettre en place une avance rapide jusqu'à x5 normalement, ainsi qu'un nouvel mode d'avance rapide, qui est le mode d'avance rapide par image clé. Alors, je vais d'abord vous montrer tout simplement la puissance de l'accélération matérielle. Donc, on a ici 6 flux vidéo, et je vais ensuite passer en x5. Et comme vous le voyez, l'ensemble des vidéos continue à jouer de manière absolument fluide. Cela vous permet donc de consulter l'ensemble de vos vidéos à la vitesse auquel vous le souhaitez, pour par exemple surveiller si un événement arrive à un certain moment. J'ai ensuite mentionné l'avance rapide par image clé. Le principe est simple. Le NAS va détecter les différentes images clés sur lesquelles se passent des actions. Il va ensuite compresser cette vidéo en gardant uniquement ces images clés pour vous proposer en quelques secondes une sorte de résumé ultra compact de ce qui s'est passé en plusieurs minutes. Voilà un petit exemple avec nos bureaux à Taïwan. Vous pouvez voir, en à peine 5 secondes, on va avoir droit à 1 minute 15 secondes d'action. Et comme vous pouvez le voir, on choisit ici le mode max et on garde uniquement les images clés, ce qui vous offre une vidéo ultra rapide et qui vous permet très rapidement de voir quelles actions ont été effectuées dans le champ de votre caméra. Le deuxième pilier sur lequel nous appuyons pour DSCam, c'est l'optimisation de votre expérience. Et pour cela, nous avons travaillé notamment sur l'interface de DSCam. Nous avons notamment introduit des actions rapides qui vous permettent, dans vos enregistrements, d'aller en avant ou en arrière en fonction de vos besoins. On a retravaillé sur l'interface afin de la rendre plus agréable à utiliser, notamment lorsque vous avez peu de caméras, afin de vous permettre de pouvoir voir en un seul coup d'œil l'ensemble de vos caméras et ce qu'il se passe directement depuis cette fenêtre. Et enfin, nous avons également lancé une compatibilité avec Apple AirPlay pour vous permettre, si vous le souhaitez, de diffuser vos flux de caméras directement sur tout appareil compatible avec AirPlay. Nous espérons que ces améliorations de performance et ces optimisations d'interface utilisateur sauront faire de DSCam votre application de vidéosurveillance préférée que vous utiliserez de manière quotidienne sans jamais connaître de soucis. On va à présent passer à la partie, j'imagine que vous attendez tous, à savoir la présentation des nouveaux produits. Alors, pour cette cuvée de produits Synology 2020, on a voulu faire un focus particulier sur les différents produits dédiés aux entreprises, et notamment sous forme de 3 piliers. Le premier pilier, ce sont bien sûr les performances de pointe, afin d'être sûr que nous offrons des produits qui sont adaptés à tous les besoins des grandes entreprises. Le deuxième pilier, c'est la haute disponibilité, puisqu'avoir beaucoup de données, c'est intéressant, mais il faut également savoir protéger ces données en cas de souci. Et le troisième pilier, c'est la densité extrême. Alors c'est un terme qui est un peu plus vague, sur lequel on reviendra un peu plus tard. C'est une nouvelle gamme de produits que je trouve très intéressante. On va commencer tout de suite avec les performances de pointe. Alors si vous êtes un revendeur, vous avez déjà travaillé avec une entreprise, une grande entreprise, vous connaissez très probablement notre série FS, qui est notre série en full flash, qui est donc dédiée au stockage par SSD. Nous sommes fiers aujourd'hui de vous présenter les 3 nouveaux produits qui vont renfourguer cette gamme de produits FS. On a d'un côté le FS 3400 avec 134 000 IOPS et un Intel Xeon 8 cœurs, le FS 3600 et son Intel Xeon à 12 cœurs qui vous proposera 161 000 IOPS, et enfin le FS 6400 avec son Intel Xeon à 8 cœurs qui vous fournira 240 000 IOPS, ce qui en fait le produit aujourd'hui le plus puissant proposé par Synology. C'est donc notre flagship, notre porte-étendard. Et si vous avez plus de questions sur ces produits ou que vous souhaitez les voir en action, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les différents stands à la fin de la présentation. Bien sûr, ces NAS-là sont dédiés au stockage en SSD, donc en format en 2,5 pouces pour du SSD. Certaines entreprises n'ont pas encore franchi le cap ou n'ont pas le besoin d'avoir du stockage uniquement en full flash. Et nous avons bien sûr pensé à ces autres entreprises avec une nouvelle série que nous présentons aujourd'hui, qui est la série SAS, et qui va être composée de 2 nouveaux produits, qui sont les produits SA. Vous avez en tout premier le SA 3400, qui vous fournit des performances incroyables, avec jusqu'à 137 000 IOPS, et le SA 3600, qui vous fournit jusqu'à 180 000 IOPS. L'avantage étant que ces produits sont les plus flexibles que Synology propose, puisque non seulement ils prennent en charge les disques durs en 3,5 pouces en SATA, mais bien sûr également en SAS, qui est une des demandes de plus en plus grandissantes des entreprises. De plus, je parle de flexibilité. Ce sont également les NAS Synology les plus extensibles en termes de stockage, puisqu'ils peuvent tous les deux accueillir jusqu'à 180 B de stockage,
ce qui peut faire monter votre stockage jusqu'à 1,5 pétaoctets. Ça fait 1500 Tera. Ça fait beaucoup, beaucoup de données. Nous espérons donc que ces produits pourront répondre aux besoins des entreprises telles que par exemple la vidéoproduction ou la production photo, qui ont besoin de beaucoup de stockage pour stocker des fichiers de grande taille. Et bien sûr, on l'a mentionné lors de la première présentation, nous avons aujourd'hui une envie et surtout un besoin de répondre aux différents besoins de l'entreprise. Et pour cela, c'est bien avoir beaucoup de données, mais il faut aussi savoir les sécuriser. Et c'est pour cela que notre deuxième gamme se dédie pour le coup à la haute disponibilité. Alors si vous connaissez un petit peu Synology et que vous avez participé à notre conférence notamment de l'année dernière, vous connaissez peut-être le prochain produit que nous allons présenter, qui est le porte-étendard de cette nouvelle gamme haute disponibilité, qui est l'UC 3200. Alors qu'est-ce que l'UC 3200 ? C'est le premier NAS Synology à double contrôleur actif-actif. Son architecture active-active lui permet donc de vous offrir des performances incroyables, puisqu'il propose jusqu'à 140 000 IOPS, tout en garantissant une continuité du service. Vous avez donc les deux contrôleurs qui vont travailler ensemble pour assurer un maximum de performance. Et si jamais un des contrôleurs connaît une panne, le NAS pourra automatiquement utiliser le deuxième contrôleur pour faire redémarrer vos services. Erreur de langage, pas redémarrer, puisque vos services ne se rendront même pas compte qu'il y a eu une discontinuation de service. On vous assure donc une continuité de vos services ASCII grâce à ce nouveau produit, l'UC 3200. Il y a probablement certains d'entre vous qui souhaitent une expérience plus traditionnelle, donc qui n'est pas dédiée aux services ASCII. Et c'est pour cela que nous avons un deuxième produit dans cette gamme haute disponibilité, qui est le SA3200D. Le SA3200D, contrairement au UC 3200, propose une architecture active-passive, donc qui est plus classique, et qui vous propose donc d'avoir un contrôleur qui travaille pour le NAS, et le deuxième en stand-by, qui est prêt, en cas de souci du premier contrôleur, à faire une permutation pour gérer automatiquement la reprise des services. Bien sûr, le SA3200D aura une prise en charge complète de DSM avec un support complet des différents packages que vous retrouvez sur DSM. Avec ces deux nouvelles solutions, nous avons donc la possibilité de fournir un peu plus notre gamme de haute disponibilité. Nous avons donc d'un côté l'UC 3200 dédié au serveur ASCII en actif-actif, le SA3200D en actif-passif, et vous avez bien sûr toujours la solution logicielle Synology High Availability en actif-passif. On va à présent arriver à une nouvelle gamme. Alors si vous avez fait déjà un petit tour sur le stand, j'imagine que vous avez consulté le stand des nouveaux produits, et vous avez vu un produit qui sort peut-être un peu du lot, qui trônait sur une table, qui est un produit qu'on pourrait qualifier d'imposant. Alors quel est ce nouveau produit ? Eh bien il appartient à une nouvelle gamme, la gamme densité extrême. Alors pourquoi est-ce qu'on dit densité extrême ? Eh bien je pense que vous l'avez tous remarqué, mais ce produit, l'HD 6400, est le premier serveur à haute densité de Synology. Alors pourquoi haute densité ? C'est très simple. Dans un format 4U, vous avez 60 B de stockage, ce qui vous permet d'atteindre jusqu'à 960 Teraoctets. Et tout ça sans bien sûr sacrifier les performances, puisqu'il dispose d'un double processeur Intel Xeon Silverbaker et peut accueillir jusqu'à 512 gigaoctets de RAM. Alors j'imagine que, comme moi, vous pensez qu'une image vaut 1000 mots. Et voici donc une petite comparaison avec un format classique sur du 60 B de disque dur. Et comme vous pouvez le voir, le HD 6400 propose un gain de place de plus de 60% comparé à un NAS classique. Alors quel intérêt ? Eh bien, il y a beaucoup d'entreprises qui ont des besoins de stockage assez importants, mais qui n'ont pas nécessairement les ressources ou l'espace disponible pour avoir beaucoup de produits. Ce produit est directement à destination de ces entreprises, leur fournissant une solution à haute densité et réduisant le besoin d'espace de leur salle de stockage. Et enfin, une dernière chose, il y a beaucoup d'entre vous qui nous ont dit que ce serait intéressant de pouvoir vraiment intégrer vos produits dans un environnement SAN. Le souci, c'est que vous ne prenez pas encore en charge le Fibre Channel. Eh bien aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour vous, puisque nous pouvons aujourd'hui fièrement annoncer la prise en charge des cartes externes Fibre Channel sur nos produits haut de gamme. Cela vous permettra très facilement d'intégrer les NAS Synology compatibles dans un environnement SAN via le Fibre Channel pour conserver à la fois les performances qu'on retrouve en Fibre Channel, avec bien sûr l'ergonomie et l'interface utilisateur intuitive de Synology. Vous avez donc une gamme de produits dédiés aux entreprises qui pourra leur permettre de répondre à tous leurs besoins dans tous les environnements.
Et bien sûr, qui dit produit aux entreprises, dit également service aux entreprises. Et c'est pour cela que nous sommes fiers aujourd'hui d'annoncer que nous avons conclu un partenariat avec un de nos partenaires ReWare, qui va pouvoir proposer à l'achat d'un NAS différents packs de services afin de vous aider à réaliser la maintenance de votre NAS. Ces packs sont au nombre de 3. Vous avez un premier pack qui vous permet d'avoir... Pardon, excusez-moi, je suis passé un peu en avant. Qui vous permet d'avoir une intervention en 4 heures sur site, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Un deuxième pack qui vous permet d'avoir une intervention en 4 heures sur site, 9 heures par jour, 5 jours par semaine. Et enfin, un pack un peu moins avancé qui vous permettra d'avoir du support technique sur site en jour ouvré plus 1 sur site, 9 heures par jour, 5 jours par semaine. Alors, si vous avez des questions, on a notre partenaire ReWare qui est présent aujourd'hui. On a un représentant qui est là avec nous et qui devrait normalement être autour du stand de nouveaux produits. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller vers lui pour lui poser toutes vos questions sur ce service qui sera proposé aux entreprises. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette conférence Synology 2020. Je suis très heureux d'avoir pu partager avec vous toutes ces nouveautés, aussi bien en termes de logiciels et de matériel, et j'espère que nous pourrons ensemble construire un futur meilleur pour le monde du stockage. Merci à tous.